Martin Bacolé a perdu ce week-end contre Joseph Parker. Bon, il faut mettre les choses dans leur contexte. Martin Bacolé a été prévenu peut-être 2 jours avant qu'il allait combattre. Il était au Congo, il n'était pas en train de s'entraîner. Et en plus de ça, il a un combat au mois de mai contre Efe Ajagba. Donc, on ne peut pas non plus le blâmer. Bon, je vois beaucoup de gens dire « Oui, mais quand tu es un combattant, il faut être prêt toute l'année pour ce genre d'occasion. » Oui, c'est valable quand tu es un journeyman, pas un prospect. Ouais. Voilà, vous comprenez ou pas? Quand tu es un journeyman, oui. Comme par exemple le Padli là. Ça, c'est un journeyman. Lui, il était prêt. Pas quand je ne dis pas qu'il ne faut pas s'entraîner, machin. Il faut s'entraîner toute l'année, sûr et certain. Mais quand on a un journeyman, on est amené à être appelé à combattre comme Padli l'a fait contre Shakur Stevenson. Pas quand on a un prospect qui a un combat dans 2 mois comme Martin Bacolé. Non. Donc, s'il vous plaît, c'est pas une excuse, mais on peut pas non plus le blâmer. D'accord? Et en plus de ça, j'ai vu une interview de Seconds Out sur YouTube de Martin Bacolé, parce que forcément, vu qu'il est à Riyad, il est sollicité par les médias britanniques et américains. Et il a dit des choses intéressantes. Alors, l'intervieweur lui a posé la question à savoir pourquoi il avait accepté justement le combat, sachant qu'il avait zéro préparation, que voilà, il était vraiment pas prêt à combattre. Et il a expliqué, il a dit c'est simple. Bah déjà, l'argent, hein, forcément. Et il a dit aussi qu'il voulait pas laisser tomber le Turki Al-Ashik. Et Turki Al-Ashik lui a promis 3 combats cette année. Donc, beaucoup d'argent, de l'exposition, etc. Et il a aussi dit quelque chose de très intéressant, c'est que il voulait que le Turki Al-Ashik voulait que Martin Bacolé affronte Zilei Zeng, déjà auparavant, mais en short notice. Et il avait déjà refusé, et vu qu'il avait déjà refusé une fois, il a dit « Ah ouais non, cette fois-ci je peux pas, faut que j'aille affronter Joseph Parker. » Donc, quand il pense mission suicide, celui qui l'appelle, c'est Martin Bacolé. Je sais pas si vous vous rendez compte. Sans préparation, un combat contre Zilei Zeng, c'est du suicide, et pour n'importe qui. Pour n'importe qui. C'est normal qu'il ait refusé, hein. Je comprends tout à fait Martin Bacolé, un combat contre Martin, même un combat contre n'importe qui, j'ai envie de dire. La moindre des choses, par respect pour le sport et pour son adversaire, on doit se donner à fond à l'entraînement. On doit se donner à fond, c'est mandataire. Non, mandataire, non, je te raconte moi. Non, c'est obligatoire. C'est obligatoire, il faut se donner à fond. Et, bah, Martin Bacolé, non, on l'appelle, non, viens, vas-y, viens, combattre, viens. Non, ça se passe pas comme ça. On parle quand même d'un prospect qui est dans toutes les fédérations, il est au top 3. Bon, maintenant, je pense qu'il a dû dégringoler à part à l'IBF. Et en plus de ça, normalement, il maintient son combat du mois de mai contre Efe Ajagba, en espérant que l'IBF ne décide pas autrement parce qu'il a été mis KO. Quand on est mis KO, donc beaucoup de fédérations se disent non. Tu vas aller t'asseoir pendant quelques temps et après tu reviendras combattre. J'espère que ce ne sera pas son cas. Et ce que je veux dire, c'est que Martin Bacolé a pris une défaite ce week-end par KO. C'est sa deuxième. Il avait déjà perdu contre Michael Hunter, mais ça c'était beaucoup plus tôt dans sa carrière. Entre-temps, il s'était reconstruit, il avait pris de grosses victoires, et pas mal de victoires. Comme par exemple Tony Oka, qui était une bonne victoire. Malheureusement, il n'a pas capitalisé dessus, mais ça, c'est une autre histoire. Et Martin Bacolé, en fait, s'était bâti une réputation de combattant solide, féroce, tout ce que vous voulez, qui arrache la tête à tout le monde. Et là, en fait, avec la défaite de ce week-end, il a perdu bien plus pour moi que... C'est bien plus qu'un KO qu'il a pris. Bien plus. Là, ce qui s'est passé, c'est que en perdant contre Joseph Parker, il a perdu son aura d'invincibilité. Vous voyez Mike Tyson quand il a perdu avant qu'il perde contre Buster Douglas. Tout le monde avait peur de lui. Tout le monde. Les gens rentraient dans le ring avec lui et commençaient à trembler. Ils avaient peur de lui. Buster Douglas l'a mis KO, c'était fini. Plus personne n'avait peur de lui. Le dragon, quelqu'un a coupé la tête du dragon. Goliath a été battu. Et bien avec Martin Bacolé, c'est pareil. C'est ce qui va, à mon avis, c'est comme ça que les gens vont le voir. Et j'ai déjà vu des vidéos sur Internet où beaucoup de gens disent « Ah, il a été explosé. » Mais explosé de quoi? Le gars, il a été prévenu 2 jours avant du combat. Il faisait autre chose.
Ça reste Joseph Parker, un bon technicien, un combattant qui s'était préparé depuis des mois pour ce combat-là. Tout était contre lui, il était dos au mur. Mais bon, franchement, c'est ridicule de dire qu'il était exposé. Est-ce qu'il faut l'applaudir? Je ne sais pas, parce que moi, je ne trouve pas que ce soit très intelligent de faire ce qu'il a fait, de prendre un combat quand on est aussi bien placé dans toutes les fédérations et de prendre un combat à 2 jours, de la date. Mauvaise idée. Parce que, comme je dis à chaque fois, il faut prendre des décisions sur le long terme, sur le très très long terme, pas à court terme comme ça pour prendre un peu d'argent. Je répète ce que j'ai dit la dernière fois. Regardez Cristiano Ronaldo, par exemple. Cristiano Ronaldo, il joue au Real Madrid, il aurait pu jouer en Arabie Saoudite, au Qatar, au PSG, etc. Tous les gros clubs qui payent très très bien leurs joueurs. Il aurait pu le faire. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que tout simplement, Cristiano Ronaldo a vu à long terme. Laissez-moi ramasser les Ligues des Champions, les Ballons d'Or, etc. Après, on verra. Et c'est ce qu'il a fait. Et là, au jour d'aujourd'hui, entre 2024, sur l'année 2024, l'année civile, le sportif, tout sport confondu, qui a fait le plus d'argent, c'est CR7. Pourquoi? Parce qu'il a eu la vision, il est bien entouré, et il a eu la vision à long terme. Aussi simple que ça. Et il me semble d'ailleurs même que le combat de ce week-end avait été proposé à Anthony Joshua a refusé. Vous voyez? Anthony Joshua a refusé. C'est bon. Il n'y a pas de fumée. Enfin, faut respecter on va dire du haut du panier pour moi. On ne peut pas demander à des prospects, des gens aussi près, des contenders, pardon. Contenders, pas prospects. C'est un contender Bacolé. Je reformule. On ne peut pas demander à des contenders comme Bacolé d'aller combattre à 2 jours de la date du combat. C'est pas possible. C'est pas possible. La preuve, regardez ce qui s'est passé. Et là, j'insiste, son aura d'invincibilité, c'est fini. Il l'a plus. Je dis pas qu'il va plus mettre de KO, machin, non, c'est pas ce que je dis. Mais les gens ont peur de... Non, déjà, je pense que personne n'avait peur de lui, c'est juste que Bacolé, malheureusement, il n'est pas bankable. Comme j'ai dit, si c'était une star ou s'il avait une ceinture ou un truc comme ça, les gens fonceraient pour l'affronter. S'il ne l'affronte pas, c'est qu'il n'apporte rien. Et là, je pense que les gens seront un peu moins réticents à l'affronter parce qu'il a perdu son aura d'invincibilité. Pour moi, il a perdu bien plus qu'un combat à cause de ça. Mais bon, là, il a son combat au mois de mai. J'espère que ça va le réveiller et qu'il va être plus discipliné avec ce qu'il mange et avec son entraînement parce qu'il était plus lourd que lors du combat contre Takam. Et contre Takam, il était vraiment dans sa pire forme. Mais bon. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Messieurs, j'ai créé un Tipeee de façon à ce que, si c'est possible, que vous puissiez m'aider à améliorer la qualité de la chaîne, la qualité des vidéos, et aussi parce que j'aimerais commencer à créer du contenu à l'étranger, du contenu sur les sports de combat. Le lien est dans la bio, cliquez dessus. Si vous pouvez aider, merci d'avance. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.